Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode, cette nouvelle séance consacrée aux différents styles d'attachement. La semaine dernière, on était sur l'attachement anxieux. Aujourd'hui, nous sommes sur l'attachement évitant. L'attachement évitant, d'ailleurs, je me suis demandé avant de l'enregistrer si les personnes qui étaient dans l'attachement évitant allaient écouter réellement cet épisode. Est-ce qu'ils n'allaient pas plutôt l'éviter? Parce que ça voudrait dire aussi se mettre un peu plus à nu, etc. En tout cas, vous me direz, les personnes qui ont écouté cet épisode. Je serais vraiment curieuse d'avoir votre retour. Petite parenthèse également, si vous souhaitez avoir des thématiques précises pour ce podcast, n'hésitez pas à m'écrire aussi bien via mon site internet que par Instagram, Elisabeth CK Hypnose. Souvent, je réponds à la demande et je m'adapte en fonction de votre besoin. Donc, l'attachement évitant, il se caractérise souvent par un fort besoin d'autonomie, une difficulté à dépendre des autres ou à montrer sa vulnérabilité. Les personnes concernées peuvent avoir une tendance à minimiser les besoins émotionnels ou à prendre de la distance lorsque la relation devient trop intense, quand on sent qu'on nous en demande trop. Donc, on peut ressentir une sensation d'étouffement face à la proximité, face à cette intimité. Parfois, ce fonctionnement peut créer une contradiction intérieure et c'est là que ça devient intéressant. Parce qu'il y a un désir entre le lien, l'amour, et un autre désir, c'est préserver son indépendance et son espace personnel. L'attachement évitant n'est pas un manque d'amour ni un manque d'empathie. Parfois, ça peut sembler d'être ce code-là, ces codes-là de vue de l'extérieur. Aujourd'hui, la séance, elle n'a pas pour objectif de renoncer à l'autonomie, ce qui est très précieux. Au contraire, c'est créer davantage de sécurité dans la proximité, quelque chose qui permet d'accueillir les émotions sans pour autant se rendre à l'autre, à la relation et tout abandonner. C'est de percevoir cette subtilité-là. Je vous laisse le temps de vous installer tranquillement dans votre espace, de ressentir toute la sécurité nécessaire. Et donc, comme je le dis à chaque fois, installe-toi confortablement, là où tu te sens pleinement maître de ton espace. Sens-toi libre de t'adapter, de faire ce qui te semble bien pour toi dans cet instant-là. Il n'y a aucune obligation de résultat. Ce que j'ai dit également dans l'autre séance sur l'attachement anxieux, je le dis également ici. C'est pas dans le but d'améliorer ta relation à l'autre, c'est d'améliorer la relation avec toi-même. Parce que tout ce qui se joue là, c'est à l'intérieur de toi. Tu es totalement libre d'aller à ton rythme dans cette séance. Prends le temps de fermer les yeux, de ressentir ta respiration. Toujours commencer par la respiration parce que ça permet de revenir au corps. Mais pendant que tu fais ça, tu peux également entendre le son de ma voix, de la musique qui s'installe, des sons qui sont autour de toi. Si tu te concentres sur les différents éléments en même temps, tu vas ressentir que ta concentration augmente. Ressens l'espace tout autour de toi. Inspire, connecte-toi à ta force, à ton indépendance par exemple. Et expire, tranquillement. À mesure que tu entends le son de ma voix, que tu ressens ta respiration, les tensions inutiles dans ton corps s'échappent tranquillement. Ressens comme s'il y avait une lumière assez douce qui là pouvait parcourir tout ton corps, comme un rayon de soleil qui pourrait naître quelque part dans le ciel, qui commence à arriver peut-être du haut de ta tête, qui descend et détend ta mâchoire, ta poitrine, tes épaules. Et à chaque respiration, de poids plus vers les bras, les mains. Comme si ce petit rayon de soleil là s'agrandissait et donnait encore plus de liberté. Ton ventre, tes hanches, deux fois plus, tes cuisses, tes genoux,
tes mollets et tes pieds. Tandis que tu es ici et ailleurs à la fois, c'est comme si tu commençais à être baigné de lumière douce qui enveloppe, qui protège. Ressens que c'est une porte, quelque part qui s'ouvre à l'intérieur de toi, qui permet de franchir certaines étapes. Que derrière tout cela, il y a comme un objectif, un chemin à suivre. Ressens-toi en totale sécurité. Parce que quelque part, tu sais que il y a un ancrage assez puissant. Il y a quelque part une partie de toi qui est profondément reliée à une réalité, à quelque chose. Tel un arbre dont les racines seraient plantées bien profondément dans le sol. Ressens ce lien. Ressens ce qui te nourrit, ce qui te fait grandir. Ressens-toi en totale sécurité. Tandis que tu fais cela, je vais compter de 1 à 5. À chaque chiffre que je vais prononcer, tu vas pouvoir t'autoriser à relâcher un peu plus certaines parties de ton corps, libérer ton esprit. À chaque chiffre que je vais prononcer, tu vas ressentir que tu te libères et tu t'autorises à relâcher cette fatigue, peut-être ressentie dans le corps et dans l'esprit. 1. Tout en prenant conscience de ta respiration qui est tout le temps inconsciente, naturelle et fluide. Ressens cet apaisement et cet alignement, d'être là juste avec toi-même. De ressentir la vibration de chaque particule de ton corps. L'énergie qui se diffuse au rythme de ta respiration du bas vers le haut et du haut vers le bas. Tout en ressentant la façon dont tu es positionné dans cet espace qui t'appartient. 2. Les muscles de ton visage se détendent de plus en plus. Même la langue dans la bouche se positionne différemment. Ton visage redevient juste tel qu'il est. Tu peux juste être en n'ayant rien d'autre à faire que de laisser faire. 3. Tandis que ta poitrine, ta cage thoracique s'ouvre légèrement. À chaque respiration, c'est comme si l'entièreté de ton corps devenait plus souple, que cette rigidité, telle une armure, devenait plus légère à porter, plus agréable, permettant le mouvement, une liberté, une souplesse. Tu glisses vers un état de calme profond. 4.
tu goûtes à la détente, tandis que toute cette sensation t'enveloppe. Tu réalises que la détente n'est pas une perte de contrôle, mais c'est un gain de liberté, de s'autoriser, de décider dans cet espace, de ressentir ce que tu souhaites ressentir. Petit à petit, un pas après l'autre. 5. Tu avances, pleinement connecté à ton propre sanctuaire intérieur, à ce qui appartient uniquement à toi. Comme une feuille pourrait se déposer sur la surface de l'eau, tu rentres en contact avec cet espace-là, ce paysage immense, ce paysage qui a un très grand horizon infini, comme une infinie de possibilités. Un paysage où l'air est pur, calme. Cette porte qui s'ouvre sur une immense plaine, peut-être sauvage, peut-être juste parfaite telle qu'elle est. C'est un moment précis de la journée, peut-être le matin ou le soir. Peut-être qu'il y a une odeur précise ou quelque chose d'imperceptible qui te donne envie d'avancer, d'explorer. Dans cet espace, il y a tout ce que tu aimes, tout ce que tu es, tout ce que tu pourrais avoir. L'horizon infini laisse apparaître un sommet, une montagne, un peu plus loin qui semble isolé. Tout ceci est ton espace, il est vaste. Et tu peux t'autoriser à être totalement seul, en sécurité. Tout en haut de cette montagne, tu aperçois comme un reflet le soleil semble indiquer quelque chose. La présence d'un bâtiment, comme une citadelle, un château, quelque chose d'imprenable, solide. Approche-toi, pars à sa rencontre. Plus tu t'approches, et plus ce château, cette citadelle, se dessine, te semble familière. Les murs, de pierre ou peut-être de verre, reflètent le soleil. Rien ne rentre à l'intérieur. Il y a certains espaces qui semblent autorisés à laisser passer quelques rayons. Elles semblent solides, imprenables. Approche-toi encore plus. Regarde les murs. La citadelle, ce château, semble très fier de ce fonctionnement, de cette protection, de ce qui est en place et ce qui permet de protéger quand c'était nécessaire. Mais si tu regardes
un peu plus près. Peut-être que cette citadelle, ce château, est d'une autre époque. Peut-être que oui, à une certaine époque, il était nécessaire d'avoir ces pierres, d'avoir ces murs imprenables, si hauts et si abrupts que personne ne pouvait rentrer, pas même un rayon de soleil. Plus tu regardes, plus tu fais le tour, plus tu comprends que aujourd'hui est un jour nouveau. Tu ressens une forme de fierté et de gratitude par rapport à ce mécanisme, par rapport à cette construction bien solide. Comme si tu pouvais entendre des remerciements de tout ce que ces pierres ont pu protéger par le passé quand c'était nécessaire. Mais aujourd'hui, il fait beau. L'époque a changé. Peut-être est-il temps, et c'est certainement la bonne heure, le bonheur, de faire le tour et de s'approcher d'une des fenêtres de cette citadelle. Cette fenêtre est bien en hauteur. Elle te guide vers une ouverture, comme si ton intuition facilement pouvait se laisser guider par ce labyrinthe de pierres et de murs, et que là, devant toi, une porte, tout un système bien rodé, peut-être un pont-levis, des douves. Tu aperçois cette porte massive et naturellement, tu comprends que tu en as la clé, que tu peux décider de l'ouvrir juste un peu pour laisser rentrer la lumière, juste un peu pour laisser entrer un air nouveau, une brise tiède, une lumière bienveillante. Ouvrir une porte ne détruit pas les murs. Ouvrir une porte permet d'accéder à cet échange intérieur, de choisir ce qui entre et sort. Tu comprends beaucoup plus de choses, comme si tu étais le gardien de cet espace, le propriétaire de cette citadelle, de ce château. Et que parfois il faut s'autoriser à vivre avec son époque. Que peut-être qu'aujourd'hui, à partir de maintenant, cette porte peut rester ouverte. La lumière te guide à l'intérieur du château, de cette grande cour qui semble reprendre vie grâce à ce qui rentre, grâce à l'échange d'énergie, grâce à cette brise qui vient renouveler l'entièreté de l'air à l'intérieur, changer même de perspective. En étant à l'intérieur, tu aperçois que peut-être une porte pourrait s'ajouter, qu'on pourrait agrandir les fenêtres, sans pour autant toucher au mur. Crée du lien avec cet espace qui se renouvelle, parce qu'il est gage de ta liberté, de ton ancrage et de ta sécurité. Tu peux t'autoriser à inviter quelqu'un à l'intérieur de cette cour sans pour autant l'inviter totalement à l'intérieur du château. Tu peux poser tes limites. Tu peux faire confiance à ta capacité à poser certaines limites,
sans pour autant avoir besoin de fuir et fermer les portes. Quelque part dans ce château, il y a une tour et à l'intérieur, il y a toute l'expérience, l'histoire de cet endroit qui permet de créer des nouvelles règles, de te réinventer. Ressens la paix qui s'installe lorsque l'indépendance s'allie à la flexibilité et à ta sécurité. Observe comme les pierres se réchauffent au contact du soleil, même à l'intérieur. Et surtout à l'intérieur. Ressens-toi libre et prêt ou prête à explorer la douceur de partager cet espace à l'intérieur, à ton rythme, tout en te sentant en sécurité. Prends une photo mentale peut-être de cet endroit, de ce moment où tu peux apercevoir ta propre subtilité, ta propre liberté qui s'associe à de la flexibilité. Parce que les choses sont différentes, l'époque a changé, les guerres sont certainement terminées, et alors le pont-levis peut rester ouvert. Prends une photo de ce qui semble pour toi symboliser cette liberté connectée, renouvelée. Tu es le maître ou la maîtresse de ton ouverture au monde. Profite de cette ouverture même sur les étoiles, sur ce ciel qui commence à changer parce que la journée va se terminer et que quelque part, cela symbolise un nouveau cycle qui pourra se mettre en place pour toi. Ressens-toi en sécurité avec tout ton ancrage. Quand tu en ressentiras le besoin, il suffira juste de repenser à cette photo pour ressentir tous les bénéfices de cet instant. Je vais compter de 3 à 1 et tu vas pouvoir revenir tranquillement dans l'instant présent, aujourd'hui, prêt pour cette nouvelle journée. 3, respire profondément et ressens l'énergie, la clarté. Reviens tranquillement à ton corps. 2, bouge tes mains, tes pieds, étire-toi. Ramène encore plus ta conscience dans cet espace, dans cet instant présent, associé à cette sensation de légèreté. 1, à ton rythme, ouvre les yeux, sens-toi libre, ouvert, ouverte sur le monde et sur l'avenir, tout en te ressentant en sécurité. 0, reviens dans l'instant présent totalement. Et bonne journée.